les titulaires d'un visa de court séjour sur le point d'expirer, et les ressortissants des pays exemptés d'un visa Schengen dont la durée maximale de séjour dans l'espace Schengen est atteinte, ou proche d'être atteint, doivent contacter la préfecture de leur lieu de séjour qui, en justifié cas d'urgence, peuvent prolonger leur visa ou leur délivrer un permis de séjour temporaire. Toutes les ambassades, consulats, centres de traitement des visas et tiers français traitant les demandes au nom de la France, ont annulé le traitement des visas, et ne reçoivent plus de demandes au milieu de la pandémie de coronavirus. Cette décision concerne toutes les demandes de visas, y compris les visas Schengen de court séjour, les visas de long séjour pour la France, les visas pour l'étranger, et s'applique aux demandes déjà soumises et aux demandes pour lesquelles un rendez-vous a déjà été pris. Cette décision de suspendre la délivrance du visa, expliquée ci-dessus, s'applique également aux demandes déjà soumises et aux demandes pour lesquelles un rendez-vous a déjà été pris. Tous ceux qui possèdent un visa Schengen de court séjour non utilisé, qui expire avant l'ouverture des frontières et la reprise du tourisme, bénéficieront d'une procédure simplifiée avec des pièces justificatives simplifiées pour une nouvelle demande de visa. Des frais de visa gratuits seront accordés. Tous les étrangers en France, dont le titre de séjour a expiré entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020, ont vu leur titre de séjour automatiquement prolongé de 3 mois, 2 fois. Cette mesure concerne les types de permis suivants: visa de long séjour, permis de séjour provisoire, reçu pour les demandes de permis de séjour, certificat de demande d'asile. Veuillez noter que les entretiens prévus après le 16 mars étant annulés et reportés à une date ultérieure, tous les demandeurs d'asile et apatrides concernés par l'annulation de leur entretien recevront une nouvelle convocation ultérieurement. Cette mesure peut être prolongée en fonction de l'évolution de la situation. Les demandeurs d'asile qui doivent déposer leur dossier auprès de l'OFPRA sont invités à le faire dans les conditions habituelles, par courrier uniquement.